à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez voir, je suis avec les froment dehors. D'ailleurs je suis en train de penser que ce coco plus la poulette blanche qui est juste là à côté, alors ce sont bien des froment argentés splash. Voilà. Donc ils sont toujours dispo en fait, j'ai toujours pas passé les annonces. Donc je vous le dis, voilà, il y a lui, la poulette qui est là et il y aura une froment qui sera mis avec. Je m'en sépare en trio en fait. Donc voilà, nous sommes avec les petits froments argentés qui sont en train de se balader. Oh là là, comme ils sont moches quand ils se mettent debout comme ça, c'est une horreur. Bref, c'est parce que j'ai Piaf qui se promène derrière l'autre côté de la clôture. Donc voilà, alors oui, j'ai fait cette vidéo parce que je me suis rendu compte en fait que je vous ai jamais fait le retour sur... le poulailler que j'utilise, entre guillemets poulailler, ce que j'avais mis en guise de poulailler pour le parc des jeunes. Et donc je vous fais un retour dessus parce que voilà, je suis super satisfaite. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas contents parce que ça reste du PVC, c'est du plastique. Contrario à tous nos poulaillers, nos petits chalets. Et bon voilà, je vous l'annonce, il va y avoir des gros changements dans les parcs, enfin des gros changements. Déjà pour commencer, comme vous pouvez le voir ici, toute la longueur des parcs, c'est tout fait en grillage, grillage à moutons, ce qu'on appelle. Voilà, je vais vous faire voir de plus près. Voilà, c'est du grillage, comme ça. Oui mes petites pépettes. Et là c'est du filet qui rejoint. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter tout ça. Petit à petit, on fera parc par parc parce que comprenez bien qu'on ne peut pas enlever tout le grillage d'un coup et laisser toutes les bêtes dehors ensemble. Donc on va tout démonter en fait et on va tout refaire en fait avec des grilles. Les grilles tout simplement comme celles qui sont ici dans ce parc. Voilà. En 2 mètres de haut. Bon là elles ne font pas à 2 mètres de haut mais tous les autres parcs seront faits à 2 mètres de haut comme celui qui est là-bas chez les bleus. Donc on va tout refaire comme ça, c'est beaucoup plus pratique, ça fait beaucoup plus propre. Et puis au moins, contrairement au grillage, ça ne bouge pas dans le temps. Voilà, donc on va en revenir à nos moutons, ou plutôt à nos poules. Je vais refermer là parce que je vous cache pas, je vous fais cette vidéo mais je suis encore sous le choc. Tout simplement parce qu'on a notre coq coucou qui est là. Et tout à l'heure, vous voyez, j'ai séparé avec une grille ici tout le long, en fait, pour pas qu'ils accèdent à la terrasse, tout simplement parce que de l'autre côté, j'ai ma crotte. Vous pouvez le voir, il est là-bas. Je vous mets quelques photos, j'espère que ça va pas choquer trop de monde. Pendant que je répondais à un coup de téléphone à l'intérieur de la maison, je sais pas comment, le coucou est passé de l'autre côté. Et j'ai rien entendu, j'ai retrouvé ma crotte dans un état, mais j'ai fait un coup de sang. Je me suis affolée, j'étais en grosse panique. Il était en sang. Mais quand je vous dis en sang, c'est en sang. Je vous jure, je suis encore un peu sous le... Voilà, donc si je bredouille un petit peu dans la vidéo, c'est normal. Voilà, il était littéralement en sang, la tête, le cou, enfin, il a des trous partout. J'arrivais même plus à voir sa tête au milieu du sang qu'il y avait de partout. Enfin bref, voilà, je l'ai désinfecté, je l'ai nettoyé. Mais j'ai eu super peur, voilà. Bon, allez, on est reparti. Je vais vous montrer donc du coup au niveau de... Bon là, ça fait un peu bazar, mais bon, vous savez, la toile, je la mets parce que on a eu beaucoup de chaleur ces derniers temps. Donc je la mets pour protéger quand même, pour que ça fasse de l'ombre sur la cabane, parce qu'il faut savoir que ça reste quand même du plastique et que malgré tout, ça chauffe au soleil. Donc en fait, le côté de la toile d'ombrage qui est juste ici là tout le long, ça permet de rester à la cabane la plupart du temps à l'ombre pour pas qu'il y ait trop de chaleur à l'intérieur. Donc l'été, moi j'ai tous les arbres au dessus donc elle voit très peu le soleil, mais c'est vrai qu'en fin de journée quand le soleil est en face, il tape sur la cabane. Bon, à cette saison là, j'ai envie de vous dire, on avait 7 degrés ce matin, donc c'est qu'un plus. Donc là je vais certainement retirer la toile parce que moi ça permet de chauffer le poulailler pour le soir quand les poules vont se coucher, parce que les températures baissent grandement en ce moment. On attendait ça avec impatience, et c'est là, voilà. Donc oui, donc alors pour en revenir, je vous simplement que c'est le top. Je vous le dis, c'est le top. Franchement, c'est des abris de jardin.
J'utilise ça et depuis un peu plus de 2 mois maintenant, je crois. Et ben juste que c'est formidable, je suis mais refaite. Quand je nettoie mes poulaillers, c'est simple, pas compliqué. Celui-là a tout cassé en 5 minutes, il est fait, il est nettoyé, il est propre. Les cabanes en bois, il faut se casser le dos pour rentrer dedans, pour rattraper. Il faut avoir toujours le dos courbé pour nettoyer. Il faut gratter parce que c'est du bois et que le bois, et ben, obligatoirement, ça absorbe, donc ça reste humide tout le temps. Même si on met de l'absorbant en miscanthus ou paille, je veux dire, voilà, même avec de la cendre, ça fait des impuretés, ça rentre dans le bois, ça bouge, il faut de l'entretien en permanence tous les ans, repasser une couche de traitement dessus. C'est un nid, il faut dire ce qu'il est. Bon, moi j'ai pas le problème parce que je traite à l'exolte, mais bon, ça m'arrive quand même. Cette année j'ai quand même eu des poux rouges, donc tout de suite j'interviens, je donne de l'exolte, donc ça règle le problème. Excusez-moi. Mais je veux dire, ça n'empêche pas, c'est du bois, donc voilà. Ça bouge dans le temps aussi, c'est-à-dire que à force, quand il y a trop de soleil, le bois sèche, il se rétracte. Quand il pleut, le bois gonfle. Donc c'est voilà, c'est des problématiques qui sont assez gênantes au niveau des poulaillers. Et donc par conséquent, on a décidé de changer petit à petit. On ne va pas tout faire d'un coup non plus parce que voilà, c'est un investissement. On va changer tous nos poulaillers et les passer en abri de jardin comme celui-là. Enfin, il y aura d'autres modèles certainement. Voilà. Et ça sera un gain de place aussi pour les poulettes parce que franchement c'est super grand dedans. Je vous mets la petite photo là, c'est super grand, même pour les brahmas ils vont revivre parce qu'ils sont 7 et que des brahmas adultes là-dedans étant donné qu'ils y passent que la nuit, tout simplement c'est suffisamment grand. Je vous montre l'intérieur. Voilà, je vous avais pas fait voir, on avait installé des perchoirs. Donc là, on a mis des petits perchoirs parce que tout simplement, c'était le parc des jeunes et que c'est les jeunes qui sont censés vivre ici. Donc on n'a pas fait des perchoirs très très hauts. Ils sont, voilà, le plus haut là-bas, il est à 60 cm de hauteur. On a fait ça en escalier. Bon là, en attendant, on n'a pas des jeunes dedans. On a Vador qui se remet de sa mue avec la poule splatch et 2 poulettes noires. Et puis qui doivent partir d'ailleurs. Et enfin que je vais mettre aussi en annonce. Avec un coq noir porteur choco. Et j'ai 3 petites poulettes avec la maman. La petite poule cailloutée, elle s'en va aussi chez Jules. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est le top. C'est vraiment le top. Je suis dedans là et j'ai encore au moins 60 cm, 50 cm au-dessus de ma tête. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment top. Là, vous avez juste à passer un petit coup de balai quand vous machinez, vous voyez. Un coup de balai, hop, vous prenez un jet d'eau ou simplement une brosse, hop, vous frottez avec de l'eau, c'est nickel. Moi je mets du produit, je mets toujours du Saniperpan dedans. Voilà, là j'ai installé ça parce que la petite splatch, j'ai l'impression qu'elle a envie de pondre, elle stat. Bon, elle a déjà pondu, mais là, la ponte c'est un peu au ralenti en ce moment. Donc voilà, je suis super contente, comme vous pouvez voir, il y a le petit toit ici, voilà, qui est bien en pente. Il y a les ventilations. Bon, après, le seul reproche, c'est que j'aurais dit peut-être que la ventilation, elle aurait été mieux là-bas, étant donné que c'est pour mettre des animaux. Mais la logique des choses, c'est que c'est pas fait pour. Donc, ils n'avaient pas prévu ça. Donc, voilà. C'est mon petit retour que je vous fais. La porte, voilà, c'est nickel. Franchement, c'est parfait. Ça se ferme tout seul, ça bouge pas. C'est droit, je veux dire, c'est... non, franchement, je suis ravie de cet investissement. Et donc pour vous dire que voilà, quand on va changer, donc ce qui va m'embêter un petit peu, c'est que là vous voyez, on avait fait un abri pour quand il pleut, qu'ils puissent aller tous dessous, se mettre. On met aussi l'alimentation. Pour le perçage de la porte, c'est super simple, vous voyez, ça se découpe tout seul, il n'y a pas plus facile. Donc ça pose aucun problème. La porte automatique s'installe. Donc celui-là, on l'a mis dans ce sens-là parce que le parc est quand même étroit. Voilà, je vous mets les dimensions de l'abri de jardin. Celui-là, c'est un Keter, la marque Keter. Donc celui-là, je l'avais acheté à la base en promo à 250 €. Voilà, il y a la fenêtre aussi. Ça, je vous l'avais fait voir déjà dans une autre vidéo. Je vous en avais parlé vite fait, mais je n'avais pas fait une vidéo spécialement là-dessus. Donc, et là je vous mets le modèle du prochain qu'on va acheter. Et puis on va équiper petit à petit les poulaillers.
Donc pareil, ils seront certainement toujours dans la même position. Attendez, hop, je reviens. Voilà, donc chez les gris-perles, pareil, hein, il sera il sera de profil comme celui-là, ici. Chez les bleus, il faut que j'en trouve un beaucoup plus petit parce qu'elles sont peu nombreuses. Et puis le poulailler est plus petit, mais comme c'est celles qui sont dehors le plus souvent. Chez les brahmas, pareil, ça sera un grand comme celui-là, mais qui sera tout au fond. Donc on gagnera tout l'espace qui est derrière. On va le gagner au milieu du poulailler, donc parce que derrière, ça fait de l'espace perdu. Chez les froment, pareil, il sera certainement de profil. Et puis ici aussi, ça permettra de gagner de l'espace. Mais bon, voilà, ce qui m'embête, c'est qu'on va perdre ces espèces d'abris-là. Donc, on va construire à côté. On construira d'autres appentis comme ça, en fait. Avec les plaques de toit qu'on a sur les poulaillers, on en construira d'autres à côté, comme on a fait dans le parc des jeunes, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, voilà, c'est les prochains projets de l'élevage. C'est de remplacer déjà, on va commencer par toutes les grilles, refaire toutes les clôtures. Voilà, pour passer l'hiver tranquille, que ce soit fait, parce que voilà, c'est important de le faire. Enfin, pour moi, c'est important de le faire. Je serai plus tranquille quand ça sera fait. Voilà, c'est un petit chantier, on va dire. Et ensuite, ça sera de remplacer petit à petit les petits chalets. Alors, je sais que vous allez être déçus parce que bon, c'est ce qui représente un petit peu le village des gallinacés. Il faut dire ce qu'il y est, ce sont nos chalets qu'on a construit un après un et on y a passé du temps, on y a mis beaucoup d'affection dedans pour les faire parce qu'on a essayé de penser au mieux de nos loulous quand ils allaient vivre dedans. Donc c'est vrai que ce jour-là ça va être compliqué, ça va être de les voir partir. Donc c'est une page qui va se tourner, mais ça restera le village des gallinacés, mais avec un peu plus de modernité parce que c'est plus une question de pratique pour moi et de confort pour les poulettes, parce qu'il faut dire ce qu'il y est, c'est plus confortable. Voilà. Donc écoutez, ça c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis voilà quoi. Je sais que certains seront déçus. J'ai déjà annoncé certaines choses sur ma page Le Bonheur est dans la plume, et déjà on m'a dit que c'était dommage, mais je comprends tout à fait, je suis 100% d'accord avec ça. C'est dommage, mais voilà. C'est après une question, comme je vous l'ai dit, de confort et de bien-être des loulous, tout simplement. Et puis ensuite, il y aura le fait que normalement décembre, voire dans le courant du mois de décembre, je dois fabriquer avec mon mari 2 éleveuses à poussins pour démarrer la repro 2023, tout simplement. Donc on a encore beaucoup de boulot, énormément de boulot en cours. Donc de toute façon, je vous ferai tout ça en vidéo. On vous filmera tout, on vous montrera tout de A à Z, comment faire et l'évolution des choses. Donc voilà. Et écoutez, sur ce, je pense vous avoir tout dit. J'ai mes 2 petites Pokémon qui sont là, que je vais garder. Je ne sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois. Voilà, je vais sûrement les garder, les louloutes, parce qu'elles sont bien jolies. Surtout une se démarque plus que l'autre. Voilà. Et donc, elle va rester à la maison, ma pépette. Hein, ma louloute? Oui. Hein, ma pépette? Oui, bien sûr. Voilà. Et je vais certainement me séparer de celle qui est ici, là. Voilà. Ici. Et une autre qui est, je crois que c'est juste celle qui est là, qui est plus foncée. Enfin, à voir. C'est soit la plus foncée, soit une autre décailloutée qui est là. Donc voilà. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous ferai une petite vidéo aussi sur les brahmas d'ici peu. Je vais vous laisser. Et puis je vous souhaite à tous de profiter de ce soleil qui fait plaisir. Encore malgré tout, mais avec des températures plus basses, c'est carrément top. Voilà. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis ciao, bye bye, à bientôt.